Salut les voyageurs. Eh ben, bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes. Nous voilà en Afrique australe pour nos derniers 4 mois de voyage. Eh oui, c'est bientôt fini. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis Eliane. Patrice, enchanté. Nos enfants qui sont pas loin, Camille et Naël. Donc on voyage depuis 4 ans maintenant, bientôt 4 ans. Presque 4 ans. Donc on est arrivé fin février, donc voilà, là on est début mars. Et donc on voyage pendant 4 mois en Afrique. Oui. On a voyagé sur différents supports, donc le voilier pendant 2 ans et demi. Après on a acheté un camping-car en Nouvelle-Zélande. Qu'on a revendu. Puis l'Australie. Avec un 4x4 avec tente de toit. Qu'on a aussi acheté. Et qu'on a revendu. Et après donc on était en Asie. En Asie en backpacks. Le plus dur pour nous. Ouais, on n'était pas... On n'avait pas notre cocon et je pense que ça nous a un petit peu manqué aussi la liberté en fait de mobilité. Ouais. Vous pouvez retrouver tout ça dans nos anciens épisodes. Pour l'Asie, c'était des épisodes un peu plus courts, un peu différents, avec des voix off parce que on avait un rythme assez soutenu. Et ici, on risque de faire un peu des épisodes espacés, mais voilà, on vous promet qu'on montrera tout ça. Ouais. On prendra le temps, même si on est de retour sur Genève en juillet, on vous fera les épisodes. Et donc là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a loué une voiture parce que pour 4 mois, on n'avait pas de pied-à-terre et on n'a pas d'expérience. On a vu qu'il fallait grosso modo 2 semaines le temps d'acheter la voiture et 2-3 semaines pour la revendre. Donc sur 4 mois, c'était un peu court. On n'avait pas de pied-à-terre non plus en Afrique du Sud là. Du coup, il aurait fallu louer un petit appart ou quelque chose. Et bref. Un peu perte d'argent, voilà. Je pense qu'on se retrouve. Et puis on se retrouve avec un véhicule finalement neuf, puisqu'il avait 100 km quand on l'a pris. Donc voilà, on a un véhicule neuf de location et puis c'est plutôt pas mal. Et puis comme on loue pour 4 mois, on a pu avoir une bonne remise de 25%. Donc voilà, le prix revient quand même beaucoup moins cher. Et le petit désavantage, c'est qu'il n'est pas équipé... forcément comme on le souhaiterait. Non, c'est sûr. On peut pas faire du off-road. Ouais, on est un peu bas, le véhicule est un peu lourd, les suspensions sont un peu légères à l'arrière et du coup on est assez bas, on s'ensable très rapidement. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'aventure et puis ça nous fait une expérience de location, ce qui est aussi pas mal. Ouais. Donc voilà, on commence par l'Afrique du Sud et on vous envoie tout ça en images. Allez, on vous souhaite une belle série d'épisodes et puis les voyageurs, oui, parce que vous êtes des voyageurs aussi, même si certains sont sédentaires, vous voyagez quand même avec nous, vous voyagez intérieurement, on voyage tous ensemble. Donc allez, on vous partage tout ça. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est un peu différent parce qu'on est atypique, une famille avec de l'autisme et on ouvre un petit peu l'horizon sur ça, pas forcément en vidéo parce que notre fils ne le souhaite pas, mais voilà, c'est dans notre cœur et puis n'oubliez pas d'ouvrir votre horizon. قلبا شرشري كريت قداي دوبا Je sais pas du tout les détails avec mon petit zou. قلبا شرشري مشريت قداي دوبا قلبا شرشري إيجيت قداي دوبا قلبا شرشري ديات قداي دوبا Camille, et quoi? Des girafes.
Doba doba, doba doba, doba doba, doba doba. Donc voilà, on est dans les chutes de Augrabiz, donc qui fait partie en fait des parcs nationaux d'Afrique du Sud. Et juste pour une petite info, donc on a pris la Wildcard qui permet d'avoir l'accès gratuit dans tous les parcs nationaux d'Afrique du Sud pendant 1 an. Pour la famille, on a payé 350 €, donc ça valait, c'est un gros coût, mais ça valait vraiment la peine pour nous. Dans notre cas, comme on reste longtemps ici en Afrique du Sud. Et c'est vraiment un très bel endroit. On est étonné, il n'y a pas grand monde. Il y a des gorges, il y a des cascades et il y a aussi la possibilité en fait de faire une petite randonnée depuis le campsite qui est super cool. Une petite randonnée d'1 heure pour un point de vue ou alors une randonnée un peu plus grande de 3 heures où on a croisé des petites gazelles, on a croisé aussi des dacis, donc des sortes de grosses marmottes. On a vu aussi des babouins, on a vu plein de petites choses. Pour un début, c'est vraiment cool. Et après, vous avez la possibilité aussi d'aller en voiture, faire un tour de bien 4 heures, hein, avec différents points de vue. Et plus loin, si vous allez vraiment au bout du bout de cette boucle, en fin de compte, vous avez plein d'animaux comme des girafes, des différentes sortes de gazelles, on a vu des autruches, voilà, on a vu pas mal de petites choses. Et on trouve ça plutôt sympa de commencer en douceur avec les enfants, parce qu'en fait ils n'ont jamais vu tous ces animaux sauvages, donc c'était vraiment bien. Et puis on a pu s'approcher même des girafes et tout, donc on est super content de cette petite halte ici. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir ici, c'est super cool. Donc on est à Rimwasmak Hot Springs, donc des bains d'eau chaude, sources d'eau chaude. On est pas loin de notre dernière escale de Augrabiz Falls. Et là on est dans un petit camp super sympa. Donc c'est géré par une communauté du village de Rimwasmak, où il y a à peu près, je crois, 900 habitants. Une histoire toujours un peu triste ici aussi. Donc avec l'apartheid, en fait, ils ont fui le pays, et comme on est proche de la Namibie, donc ils ont été se réfugier en Namibie, et quand il y a eu la fin de l'apartheid avec le changement de gouvernement, apparemment ce serait l'un des premiers villages à être revenus en fait chez eux. Donc ils nous parlaient de 1995. Et en revenant, en fait, ils ont découvert que l'armée avait créé un puits. Et dans ce puits, en fait, il y a une source d'eau chaude. Donc ils ont créé des petits bains. Et il y a un autre, alors c'est assez petit, hein, mais comme voilà, il y a 3 places de camp, c'est tout à fait jouable. Et en fait, on se retrouve dans un lieu où il y a personne, quoi. Cette nuit, on était seuls. La nuit d'avant, on était 2. Et donc ils ont fait aussi un autre bain où il y a en fait un gros trou dans la roche qui a été formé par l'érosion, et en fait ils l'ont découvert, donc ils ont creusé, puis ils ont fait venir l'eau chaude en fait dans cet endroit. Donc c'est un lieu assez cosy, magique, et en fait on est dans une vallée, dans une gorge. Et en fait, il n'y a aucun bruit, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas trouvé un endroit comme ça aussi silencieux. Le soir, voilà, il n'y a aucune pollution lumineuse, donc le ciel il est incroyable. Donc on a pris beaucoup de plaisir à rester ici. On va vous montrer bien sûr des images. On a aussi randonné dans la gorge. Par contre, il fait très très chaud, donc l'après-midi on ne fait plus rien. Et il y a pas mal de pierres précieuses à découvrir, donc pour les enfants c'était super chouette. Donc vraiment un bel endroit, la communauté est super accueillante, très agréable, et je crois qu'on a payé 20 € par nuit. Si vous n'avez pas de tente ou de tente de toit, il y a des petits logements qui ont été faits un peu plus loin dans la gorge, disséminés. Donc plutôt un endroit très bien. Et d'être en pleine nature comme ça nous fait vraiment du bien. Si vous voulez sortir des sentiers battus, prendre un petit bain d'eau chaude, c'est ici qu'il faut venir. Allez, on vous montre ça en images.
sommes à Kalahari. Kalahari National Park en Afrique du Sud, non loin du Botswana et de la Namibie. On va aller voir. Il n'y a pas les Big Five ici, mais... Il y a deux des Big Five. Ah, c'est lesquels? Et la girafe. Ah, la girafe, c'est pas un Big Five. Ah, l'éléphant? Non, il n'y a pas d'éléphant. Pas d'éléphant non plus? Non. Bon, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas de rhinocéros ici, il n'y a pas d'hippopotame. Il n'y a pas de buffle. Il n'y a pas de buffle. Donc voilà. Mais c'est bien, parce que comme ça on voit pas tout. Des léopards et Des lions. Et des guépards. Ah bon, Des lions et des lions. c'est ce qui est le plus dur à voir. Allez, on vous emmène avec nous. Donc là, on est toujours dans la réserve, on se fait un petit stop. Donc on n'a pas le droit de sortir du véhicule pendant tout le trajet, sauf à des points de campement qui restent ouverts. Mais donc voilà, c'est à nous de rester attentifs s'il n'y a pas de léopard ou de guépard sur les arbres, au niveau des serpents. Voilà. Après, on est pas mal de monde. Enfin, du coup, vous pouvez voir derrière, il y a du monde tout autour. Mais voilà, on reste attentif quand même parce que on est avec la vie sauvage. Donc c'est plus sympa, c'est plutôt sympa d'être aussi près de la nature. On se fait une petite pause. Hop, on est à l'ombre. Petite faim. C'est qui va neuf? Moi. Ça va les enfants? Oui. Ouais. Pourquoi il est fatigué? Apparemment ça va. On a vu un cheetah. Un léopard qui mange c'est quoi ça déjà? Une antilope. Une antilope. Springboks. Springboks. T'as noté Naël toi aussi? Donc elle est loin là-bas au fond, on voit qu'aux jumelles. Et donc on a acheté ce bouquin qui est super bien fait pour voir avec les enfants. Donc il y a plein d'animaux avec les empreintes, où ils vivent dans l'Afrique australe. Enfin bref, plein d'infos.